On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Aïn, on est à Etza. Etza, c'est marqué dans le Shit Chochma, que c'est l'un des noms divins. Etza, normalement, on traduit ça comme étant un conseil. Quand quelqu'un, il vous donne un bon conseil, c'est comme une inspiration divine. Parce qu'un conseil dans la vie, ça peut vous sauver. C'est marqué dans Gemara Pirshur Hazal, dans Brachot, que Kelayot Yotzot. Alors, c'est pas facile comme sujet, on va expliquer. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara que les organes du corps liés au conseil sont les reins. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. La Kavana. Pourquoi? Parce qu'en gros, les reins, ils correspondent à l'Etzacheod. La Kavana qui est l'Etzacheod, Shem Aklayot, comme on l'a expliqué, vous vous rappelez comme on l'a expliqué plus haut dans les Rachim. C'est eux qui vont donner un influx de conseils à la malchut. Mais vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc, les klayot, on a vu ça. Et donc, et Netzach et Od, donc ils sont les deux flux de droite et de gauche. Ils s'appellent, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, Etzot Merachok. Des conseils qui proviennent du loin. Pourquoi? Parce que c'est par là que ça passe l'influx prophétique. Rappelez-vous qu'on a vu ça. Ve'atam she'em yatzot hanevi'im. Parce qu'effectivement, c'est là que va provenir vous vous rappelez que la prophétie, vous vous rappelez, on a vu ça plusieurs fois, elle vient de Netzach et Od. Bien qu'elle puisse venir d'autres degrés, ça, on l'a déjà expliqué. Et que ce sont deux influx qui descendent dans la malchut. Ve'en hanevoa baha, et là, alida malchut. La névoie, elle vient par la malchut, puisque la névoie, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, ce sont eux les deux flux qui vont donner le conseil et l'influx. Donc maintenant, on comprend plus pourquoi c'est associé au rein. C'est pas simplement, à mon avis, associé au rein d'un point de vue physiologique. Parce qu'on ne voit pas pourquoi les reins, ça aurait plus d'impact pour conseiller une personne que d'autres organes. Parce qu'un conseil, c'est quelque chose de quasiment divin que vous recevez. Quand quelqu'un vous donne un bon conseil à un moment donné, vous pouvez lui embrasser la main. Chez l'unikraim neviim, vers nevoa et malchut. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre les prophètes et la prophétie. Les prophètes, ils sont liés à Netzach et Od, et la prophétie, c'est la malchut. Vechen em nikraim etzot yoatzim. Et c'est ça qu'on appelle des conseils qui conseillent. Et la malchut, elle s'appelle Etza. Donc il y a le conseil et le conseiller. Le conseiller, c'est celui qui va donner quelque chose à la malchut. Parce si effectivement vous recevez rien, ben vous pouvez rien donner. Alors, Atse Shittim. Atse Shittim, j'espère que tout le monde sait. Alors, Shittim, personne n'est d'accord. Il y en a qui disent que c'est de l'acacia, d'autres qui disent que c'est du cèdre. Ce sont les fameux bois sur lesquels tenait le Mishkan. Il y a toute une histoire sur que ces bois-là, Yaakov, il les avait plantés en Égypte. Même d'autres, ils disent avant. Et que quand ils sont partis d'Égypte, effectivement, ils avaient du bois pour construire le Mishkan. Parce qu'a priori, de trouver du bois dans le désert, c'est pas forcément facile. Donc je vous dis, Shittim, certains disent que c'est de l'acacia, certains disent que c'est du cèdre. Rabbi Moshe, il a expliqué que justement, comme c'est aussi au pluriel, ça correspond aussi à Netzach et Od. Pourquoi? Parce que ce sont ces fameux poteaux de bois qui se tiennent et qui tiennent Shem Amdim ou Mekaimim Abinyan. Ce sont eux qui tiennent et qui font tenir la construction. À la fois, Netzach et Od sont eux les deux piliers quelque part qui font tenir le binyan des six sphirot. Et en même temps, ce sont eux qui font tenir le Mishkan. Le Ramak, il n'a pas l'air d'être convaincu par ça. Il dit Ve'eno echla. Alors, le grand morceau d'aujourd'hui. Etzem. Etzem, il faut revenir au sens biblique de Etzem. Etzem, c'est un os. D'accord. Etzem, c'est un os. Et on va voir, l'os, il est à distinguer de la chair. Donc on a Etzem et Bassar. La preuve, le fameux verset qu'on va voir, quand
Adam et Ève, ils se sont mis ensemble, il a dit, Zot hapa'am, cette fois-ci, elle est Etsem me'atzmai ou Basar mi Bessari. Il a dit, cette femme que Dieu tu m'as présentée, elle est donc l'os de mes os, ou Basar mi Bessari, et la chair de ma chair. Très bien. Simplement Etsem, on verra plus tard que effectivement ça a aussi dans la Torah le sens de, comme l'os, ça a aussi le sens de l'ossature. D'accord? Donc ça a aussi dans la Torah le sens de la force et de la puissance. On verra plus tard que effectivement au Moyen-Âge, dans le vocabulaire philosophique, Etsem c'est devenu, on va dire, l'essence. Mais c'est complètement philosophique et ça n'a aucun rapport avec la Torah. Donc c'est quoi cette notion d'os et d'ossement, d'accord? Puisque par exemple, comment on dit les ossements, les atzamot, d'accord? Alors, Etsem, Etsem yeshlo bichina shiromez al rachamim ou bichina shiromez al adin. Alors il dit, il y a un aspect par lequel c'est lié à la miséricorde et un aspect par lequel c'est lié au din. Et de même pour la chair. Il y a un aspect où c'est lié au din et un aspect où c'est lié à la rachamim. Alors comment ça fonctionne? Premièrement, l'os, normalement, il est blanc. Et donc s'il est blanc, il est romez à la rachamim. Et donc, il est une allusion à la miséricorde. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit à propos de l'étymologie, l'os, c'est en même temps l'ossature. C'est-à-dire quelque chose sur lequel le corps tient. Donc, de ce point de vue-là, il est remis à la dîne. Et de même pour la chair. La chair, elle a un côté rouge, et donc, effectivement, elle est liée donc au dîne. Ve'odem remet à la dîne. Mais elle est effectivement moins dure que l'os. Elle est molle, rare, quand on va la toucher. Et donc, effectivement, c'est lié au rachamim. C'est la raison pour laquelle dit le Ramak, qu'il y a plusieurs fois que c'est marqué dans le Zohar, que des fois, on va attribuer l'un au din, l'un au rachamim, et vice versa. Mais revenons à notre fameux verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire de la côte ou du côté que Dieu, il a construit il a construit le Tsela. Et donc, ils se sont retrouvés masculins et féminins. Et Adam, il a dit, elle est Etsem me'atzmai ou Basar me'bessari. Etsem me'atzmai, elle est donc un os de mes os et elle est la chair de ma chair. Alors, dans la Tikkun HaZohar, qu'est-ce qu'on dit? C'est très court. Etsem me'atzmai, c'est le Yud et. Donc, c'est le Yud avec le et. Ou Basar mi Bessari, c'est Vav avec le E. Donc on a Yudke Vavke. Simplement, si on dit qu'on a Yudke sur Etsem, et on a Vavke sur Basar. Donc, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Que Etsem et Atzmai, ce serait Chochma et Bina, qui Chochma ou Bina, qui sont Yud avec E. Donc ça correspond à Etsem et Atzmai. Ça qu'on a dit que c'est un os de mes os. Autrement dit, parce qu'elle a dit, c'est-à-dire quoi, c'est un os de mes os? On n'est pas identiques. Ça veut dire que ce sont deux choses qui vont se rapprocher. Donc il dit, il y a un aspect de la relation qui est Chochma et Bina. Ou Bevadai lirmod el shneim rachamim. Et donc si on dit que c'est Yudke et que c'est Chochma et Bina, alors effectivement que c'est beaucoup plus miséricorde que Tiferet et Malchut. Et donc, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que dans ce point de vue-là, on a considéré l'os en tant qu'il était blanc. Et Tiferet et Malchut, qui correspondent eux à Vavke, à Tiferet et Malchut chez Vavke, ça correspond à Basar mi Bessari, la chair de ma chair. Donc, c'est-à-dire que ce sont deux degrés qui vont s'associer. Ils s'associent à la fois sur les os, et il s'associe à la fois sur la chair. Et donc, ici, vu qu'on a dit que c'était Vavke, et que Vavke c'est donc plus din que Yudke, donc on a considéré que dans Yudke, les os, on prenait la nuance Rachamim, le blanc, et pour avoir plus de din dans Vavke que dans Yudke, on prenait la nuance rouge, qui est donc celle du din.
Shem Din, qui correspond donc à la rougeur de la chair. Ve'efshar gam ken lomar, ki kemo shemiderech habasar lechasot ala etzem. Alors écoutez bien maintenant. Le Zohar, il a dit que dans le verset, je reprends, Aetzem Atsamai, il a dit c'est l'os de mes os, c'est Yudke. Et elle a dit c'est la chair de ma chair, c'est Vavke. Mais dans le corps humain, qui recouvre quoi? Dans le corps humain, c'est la chair qui recouvre les os. Très bien. Ve'efshar gam ken lomar, ki kemo shimiderech habasar lechasot ala etzem. Donc, vu que normalement, c'est la chair qui recouvre l'os, ve'aetzem mitlabesh babasar, et que l'os, il va donc s'habiller dans la chair. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a Vavke qui entoure Yudke. Ou non? On a Yudke Vavke. Il a dit Yudke, c'est Yudke, c'est l'os. Oui. Et Vavke, c'est la chair. Donc, c'est Vavke qui entoure Yudke. Qu'est-ce qu'on apprend de là encore? Une grande leçon. On apprend de l'autre aussi, on apprend de là aussi que les éléments, ils sont les uns sur les autres. Nous, quand on voit Yudke, Vavke, c'est facile. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Vavke qui entoure Yudke. Parce que Yudke, c'est l'intériorité. Chazakubaro. Alors, on relit, c'est important. De la même manière, Chochma ou Bina mitlapshim batiferet ou malchut, parce que Chochma et Bina, ils vont donc s'habiller dans Tiferet et Malchut, parce que ce sont donc leur intériorité. Et Tiferet et Malchut, elles font quoi? Et Tiferet et Malchut, ils vont dévoiler ce qui est à leur intérieur, qui est quoi? Qui s'appelle Chochma et Bina. Réfléchissez à ça. Le Ramak ici, il veut vous donner une grande leçon sur l'intériorité et l'extériorité. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on va dire ici que quoi? Que la chair, elle est extérieure. Mais la chair, elle dévoile quoi? La chair, elle va dévoiler ce qu'il y a dans l'os. On a une autre référence dans les Tikkunim. Alors la référence, elle est fausse, hein, évidemment, ici. C'est pas Tzadik Gimel, c'est en 96. Donc c'est un Tikkun Zohar. C'est le Tikkun 65. C'est un Tikkun 65 très intéressant qui va parler justement aussi là-bas de rapport avec Adam et Chava. Alors, et qui va dire qu'il y a deux côtés dans le féminin. Alors, Chad de Yetzer Tov, et Chad de Yetzer Hara. Il y en a un qui est du côté du bien, ou du penchant du bien, comme on dit, et Chad de Yetzer Hara, et un qui est du Yetzer Hara. Chada misitra de'etzem, un qui provient du côté de l'os, Takifa qui est dur, Dina Kashia qui représente la dure rigueur. Vechada misitra debisra, et un qui provient du côté de la chair, Mitaman inun, et de là-bas ils sont Rechicha liba, et là-bas ils sont on va dire Raché Alev, ici ça veut dire Rach, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est mou et qui correspond au cœur. Ve'inun et des garma, et ce sont eux qui et ces os là, ou plutôt cet aspect là, c'est ça qui explique la fameuse expression inun caché kadal. À savoir qu'ils devaient rappeler qu'ils ont dit, ils ont la nuque raide. D'accord? Parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a l'aspect de l'os et l'aspect du cœur. Alors, on va prendre le temps parce que c'est effectivement très, très compliqué. La vérité, on trouve deux choses. Rappelez-vous cette fameuse histoire du prophète où il a dit je vais remplacer votre cœur de pierre par un cœur de chair. D'accord? C'est dans la Torah. Et rappelez-vous aussi qu'il y a aussi un aspect de l'os quand on va voir la résurrection des morts, elle se passe par les os. La fameuse histoire du louz.
Très bien. Notez que il y a un Zohar qui dit qui note la différence de ceux qui sont enterrés en Israël. Il dit que Yaakov, il a mérité d'être enterré et les os et la chair en Israël. Yosef, c'était que les os. Puis Yosef, on a transporté son corps et des années plus tard, il ne restait plus que des os. Et Moshe, c'est ni l'un ni l'autre. Hein? Ben, Yaakov, il a été enterré en Israël, os et chair. Yosef, que les os, pas sa chair. Et Moshe, ni l'un ni l'autre. Moshe, il n'a pas été enterré en Israël. Ve'al, iteta de intala migarma amar ben Sira. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le Ben Sira? On va pas rentrer là-dedans, c'est un grand sujet, c'est un livre qu'on n'a pas retenu dans le tout à fait, bah, c'est le nom, qu'on n'a pas retenu dans le canon biblique, mais qui est quand même cité. D'accord? On le trouve dans la Gemara, et on le trouve ici dans le Zohar. Et donc, à propos, puisqu'on avait dit que ces deux éléments, ils étaient liés au féminin. Ve'al iteta de natla migarma amar ben Sira. Et donc, sur ce côté féminin maintenant, qui est pris du côté de l'os, qu'est-ce qu'il a dit Ben Sira? Alors le Ramak ici, il cite que le début de la citation, Garma denafal bechulkach, c'est ça, pardon, Garma denafil bechulakach, tav obish garera. Alors c'est compliqué parce qu'apparemment c'est le Zohar qui cite le Ben Sira. Mais le Ben Sira, nous on l'a pas en araméen dans cette version-là. Et donc il dit, ça veut dire quoi? Que de ce point de vue de l'os, c'est ça effectivement qui va déclencher le din. Je vais vite. Qu'est-ce qu'on a retenu ici? On a retenu ici l'inverse. On a retenu ici que l'os il est din et que la chair elle est chesed. Alors que quand on a dit là-bas dans le Zohar que Yudke c'était l'os, d'accord? Et que Vavke c'était la chair, donc on avait considéré l'inverse. Donc le Ramak il dit qu'il y a les deux dans le Zohar. Ça dépend comment on voit la chose. Si on voit du côté de la dureté de l'os, elle est din, et si on voit du côté de sa blancheur, elle est chesed ou rachamim, et si on voit du côté de la chair qu'effectivement elle n'est pas dure, alors effectivement elle est rachamim, et si on voit du côté qu'elle est rouge, alors, effectivement elle est din. Donc, arrêt, Bepirouche, donc on voit bien ici marqué en toutes lettres, chez Fahamidot, que le Zohar il a renversé les choses. Chez Amar, parce que qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Ki mitzad ha'etzem avadina takifa. On a dit que c'était du point de vue de l'os, que c'était maintenant la dure rigueur. Ou mitzad ha'basar, et du côté de la viande, c'était rachamim, enfin de la viande ou de la chair. Dans le réa même, là, on va voir autre chose. Veze ou les shono. I ou ach. Alors, on va parler maintenant là-bas dans ce texte du Zohar de ce fameux Echad. D'accord? Dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, Echad, c'est l'une des explications qu'on a dit plusieurs fois, c'est qu'on va diviser le mot en deux, on va marquer Ach Dalet, le frère du Dalet. Echad, Ach Dalet. On a vu ça plusieurs fois, d'ailleurs même vous vous rappelez qu'on a vu que Ach, c'était 9. D'accord. Et que le Dalet, c'était la malchoute de l'autre côté. Alors, Ach, Asur vechabouch, Delet le reshu le mifra ki yad garme, de i Dalet atzmo de Ach. Alors, pas facile. Ça veut dire que ici, les choses, il n'a pas la possibilité de se détacher. Parce que elle est Dalet, c'est la malchoute qui est Dalet, et donc elle est effectivement liée au Ach. Donc, Aitzem me'atzamai, revenons sur notre verset. Quand on a dit là-bas qu'il est os de mes os, Karala, qui parle, c'est Adam Arishon, à qui il parle à Chava. Donc il a appelé à elle, les gabés par rapport à lui, Bekarkafta tefilin derecha, par rapport au crâne des tefilin de la tête. Ou basar mi besari, et quand il a dit elle est la chair de ma chair, il a appelé Karala mi sitra de liba. Ça veut dire quoi? Ça correspond au tefilin de la tête et au tefilin du bras.
Donc quand il a dit Etsem Atsamai, il a dit elle est os de mes os, c'est-à-dire ça correspond au téfil de la tête qu'on met sur le crâne c'est un os, et quand on dit qu'elle est chair de ma chair, ça correspond au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ou pirosho mevoa, qui mitzad kakafta de tfilin deiu ketera moach. On voit bien ici que de ce point de vue du crâne des téphilines, ça correspond donc au cerveau. Et là, on l'a appelé Etsem. Ou mitzad alev, et du côté du cœur, qui est la bina, ça s'appelle Bassar. D'accord? Ou bemakom acher, et encore dans un autre endroit du Zohar, il est marqué qu'il y a malchut mitzad chesed, que la malchut du côté du chesed, elle s'appelle os de mes os, ou mitzad agvora, elle s'appelle Bassar bevesari. Et du côté de la gvora, elle s'appelle là-bas chair de ma chair. Ve'ainyan, et c'est très rare ce que vous allez lire maintenant, kedepirashnu, c'est comme on a expliqué, she'em bechinot mitralfot benimshal. Ce sont des aspects interchangeants, ils se changent. Ça se change à chaque fois. Ça peut être l'un par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à un. Ve'en lanu basé, et nous n'avons pas sur ce sujet la aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où le Ramak dit j'écris ce livre, pshara memutsaat, j'ai pas aujourd'hui de quoi faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Parce que ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend comment est-ce qu'on construit la chose. C'est vrai que d'un côté, le corps humain, il se construit d'abord, a priori, de l'os, enfin de la chair et après de l'os, mais il va se décomposer de l'autre côté aussi. Donc ce sont deux degrés qui vont ça. Retenez simplement l'histoire de Yudke Vavke et des téphilines de la tête et des téphilines du bras. Mais, comme je vous ai dit, cette notion de Ha'etzem, elle a aussi dans la Torah une autre particularité, c'est qu'elle désigne aussi la puissance. Et comme on a fait Sha'ar Echalot, vous savez très très bien qu'il y a un palais qui s'appelle comment? Ha'etzem Hashamayim. Tout à fait. D'où on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans Parashat Mishpatim, où là-bas, on va nous raconter une deuxième fois le don des 10 commandements. Et là-bas, il y avait une vision qui s'appelle Etsem Hashamayim. Etsem Hashamayim, nous, là-bas, en général, et Etsem Hashamayim, c'est l'un des 7 palais. J'espère que vous avez fait vos cours. Etsem Hashamayim, là-bas, effectivement, alors, soit on va d'après la traduction moderne, on va dire c'est la substance des cieux. Soit on va d'après la traduction biblique, c'est la puissance ou c'est la force. D'accord? C'est le fait d'avoir beaucoup. Et sans compter que, en hébreu, quand on va faire dériver la racine, c'est quoi Atsum? Atsum, ça veut dire nombreux, puissant. D'accord? Et ça veut dire aussi en même temps le fait de fermer. D'accord? Quand on dit je ferme les yeux, Vayatsom et Enav. Il y a marqué, il a fermé ses yeux comme ça. Alors, ce palais-là, on l'a vu, on va pas le revoir, mais il faut quand même le noter que Rabbi Shimon bar Yochai, il expliquait là-bas, donc c'est la Malchut qui s'appelle Etsem Hashamayim. Pourquoi? Évidemment, on a deux mots, on a Etsem et Hashamayim. Donc, pour quelle raison? Mita'am she'inatlat mina Tiferet, parce que ça veut dire qu'elle prend du côté de Tiferet, qui s'appelle Shamayim. Ve'ayinu Etsem mishamayim. Ça veut dire que maintenant, c'est une puissance qui provient des cieux. Alors effectivement, l'attribution des palais aux sphirotes, c'est un sujet connu et compliqué. Donc, dans Rabbi Moshe là-bas, c'est expliqué que c'est Netzacheot qui s'appelle Etsem Hashamayim. Al-Shem Aotzma Abba Alehem. Justement ici, parce que ça veut dire qu'ils reçoivent une force, Otzma, ils reçoivent une force qui provient des cieux. Vegam Shehem Notnim Etsem, et par le fait aussi qu'ils vont donner une force à ce qui est en dessous d'eux. Les Kol Etsem Shetartem. Et en tout cas, l'essentiel, c'est comme il a dit
toujours le Ramak, il va trancher comme Rabbi Shimon. Ve'arika, qui dépiresh Rabbi Shimon, Shalom, ou Be'echalot, et comme ça qu'il a dit, et donc dans les Echalot, et dans les Echalot, il s'agit donc du deuxième palais, et il s'appelle Etzem Hashamaim, comme on l'a expliqué dans Sha'ar Echalot, au chapitre 2. Atzeret. Alors, c'est quoi Atzeret? Ça veut dire quoi en hébreu, la Hatzor? La Hatzor, ça veut dire s'arrêter, cesser. D'accord? Mais ça veut dire aussi en même temps, se rassembler. La preuve, c'est qu'on a une fête qui s'appelle Chag Shemini Chag Atzeret. D'accord? Qui est quoi? Qui est la dernière fête qu'on fait le lendemain du dernier jour de Sukkot. Donc, Atzeret, et donc, elle est liée, et c'est quoi le lieu où les choses vont se rassembler, où les choses en même temps vont se réunir? C'est la Malchut. La Malchut Nikret Atzeret, et c'est expliqué dans le Zohar, qu'elle s'appelle ainsi chez Nikret Chen, Mipne chez Al Yada. Parce que c'est par ça, Yofia Veni Emotea Lifne Baala. Et parce qu'effectivement, toute sa beauté, et on va dire ces belles choses par rapport à son mari, Yushpa Alea Shefarav, parce qu'effectivement, elle reçoit tous ces influx-là, Bli Digduklal, et effectivement, sans aucune distinction, les fichiers Reouya Elav, et effectivement, parce qu'elle reçoit tout. C'est le lieu où elle va recevoir tous ces éléments. Comment il traduit Atzeret ici? Ici, il traduit comme étant à la fois le fait d'être fermé, comme quand j'ai dit le fait d'être fermé ou le fait de retirer. C'est aussi une réunion, une assemblée. On a effectivement une fête qui s'appelle Atzeret, et le sens le plus classique en hébreu moderne, c'est le fait de se retenir, de s'empêcher. Donc c'est comme ça que ça donne en hébreu moderne Atzor. Atzor, ça veut dire arrête-toi. C'est un stop. D'accord? C'est le fait de se stopper. Omnam. Et maintenant, une fois qu'elle a reçu tout cet influx, elle va le fermer, elle le garde. Effectivement, pour ne pas que ça puisse aller d'autre côté. Et donc, lorsque maintenant cet influx, il va être donc, j'allais dire, canalisé, gardé, conservé dans la Malchut, alors elle s'appelle Atzeret. C'est-à-dire, elle va l'arrêter. Elle va arrêter, conserver, même contenir cet influx. Et effectivement, elle ne va pas le renvoyer plus bas. Et c'est pour ça, et ça c'est ce qu'on a vu, c'est l'aspect de la Malchut en tant qu'elle va retenir et rassembler. Et c'est ça correspond exactement à ce qu'on a vu sur un terme qui est synonyme de Atzeret, qui est quoi? Qui est la Knesset. C'est quoi la Knesset? C'est quoi l'ichnos? C'est le fait d'assembler aussi. Un kinous, en hébreu moderne, c'est quoi un kinous? C'est un rassemblement. C'est un rassemblement de ce degré de Israël. Un mot important, Ekev. Ekev, normalement, évidemment, c'est le talon. Alors, le talon aussi, Nikret à Malchut, c'est aussi lié à la Malchut, et c'est comme ça que c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans le Réa Mehemna. Pourquoi? Vatam, ki kemo sha'ekev sof agouf, de même que le talon, c'est la fin, l'extrémité ou la fin du corps, de même la Shrina, elle correspond à la fin des degrés qui sont dans la Hatzilut. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé de Aikev à Yaakov avec un Yud? Parce que justement, c'est qu'il a ce Yud qui provient de Chorma qui descend dans le talon. Vechen Yaakov ou Shrina, ou Pirashnu Oto Be'erko.
parce qu'il va recevoir ce degré du Yud, il le fait descendre dans le Ekev. L'Admorazaken, il dit pareil, mais bon, évidemment, tout ça, ça vient du Zohar. Simplement, Rabbi Moshe, il expliquait, Rabbi Moshe Piresh, que Ekev, c'est lié dans Chorma. Pourquoi? Parce que par rapport à Keter, Chorma, c'est le talon de Keter, qui est Ekev à Keter. Ve'eno inyan, et de toutes les manières, il dit ça n'a pas de, ça, c'est pas, le Rama qui n'est pas convaincu par ça. L'obe Ekev et l'obe Anava ke Moshe Biyar. Nous, ni par rapport à Ekev, ni par rapport à ce qu'on avait vu à ce degré de Anava, comme on l'a expliqué. On peut encore continuer, on va faire la Akeda. Alors, Akeda, évidemment, il s'agit, c'est le fait de ligaturer, le fait de lier, mais de lier de façon forte. D'accord? Akod, c'est le fait de lier, action de lier. C'est pour ça qu'en général, on traduit ça comme étant la ligature. C'est un peu plus clair que le fait de sacrifier. Dans les Tikkunim, c'est expliqué là-bas, évidemment, tout le monde comprend qu'il s'agit ici de la Kedat, dans le sens où on a dit que Abraham, il a fait la Kedat Yitzhak. Quand il a expliqué que c'est la Malchut, du côté de la Gvura, évidemment. C'est lié à la Gvura. Misa la Gvura du Kedakeda. Ve'efshar yodze besod kesher adin ve'akidato. Parce que c'est le fait de maintenant de lier le din et de l'attacher. Et la Gevura, elle va s'appeler aussi Akod. Et ça veut dire le fait, c'est que aussi elle est, alors d'où ça vient? Ça vient vous savez que Yaakov, il a fait un deal avec Lavan. À un moment donné, il lui a dit, écoute, il faut que nous soyons clairs pour les questions de salaire, d'accord? Et il lui a dit, donc on va partager les choses. Et là-bas, il y a plusieurs types de bétail. Et il y a quoi? Il y a les akudim et il y a les nekudim. Et les akudim là-bas, alors ça ne sait pas comment on traduit. Nekudim, le nikud, c'est un point, donc c'est pour ça qu'on traduit ça comme étant les tachetés. Mais la akod, ça veut dire aussi ceux qui sont marqués, ceux qui sont attachés. D'accord? Ceux qui sont rayés. Le Zohar, il dit que c'est par ce degré de la Akeda. N'oubliez pas que qui c'est qui fait la Akeda? Qui c'est qui fait la Akeda? C'est Abraham. Abraham, c'est pas Yitzhak. Yitzhak, il fait rien. C'est pour ça que dans la chanson, on a fait Aoked ve'ane akad. Celui qui attache et celui qui est attaché. Aoked ve'ane akad. Mais qui c'est qui fait la Akeda? C'est Abraham. Donc c'est Abraham qui va se confronter à la notion de Gvura. Et c'est comme ça qu'effectivement, il va pouvoir passer un degré. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.